Chère communauté Forémix, je m'appelle Joseph et cette semaine, je vais vous parler du stress. Premièrement, c'est quoi le stress? Eh bien, le stress, c'est une réponse qu'on a qui est normale à une situation qui est potentiellement dangereuse. Alors, si on retourne des années, voire des millénaires en arrière, on avait des situations dans lesquelles, par exemple, des animaux sauvages pouvaient nous attaquer pour se défendre ou pour manger. Alors là, nous étions stressés. Aujourd'hui, les sources de stress ont bien changé, comme vous le savez. Ça peut être votre patron, ça peut être votre conjoint, vos enfants, votre mère, votre sœur. Il y a plusieurs sources de stress. Chez Foremix, on a catégorisé tous ces stresseurs-là dans 6 différentes catégories. Alors, je vous les énumère. La première étant le stress physique. Stress physique, c'est quand vous êtes, par exemple, malade, quand vous êtes blessé, quand vous vous entraînez. Euh, Tout ça a un impact ou une réponse physiologique. Ensuite, on a le stress mental. Donc, deuxième chose, deuxième catégorie. Le stress mental, on pense souvent à une surcharge mentale, c'est-à-dire un overload en bon anglais. Donc, quand vous vous mettez beaucoup de singes sur le dos, donc beaucoup de tâches à faire, vous vous en prenez beaucoup sur votre dos et vous n'êtes plus capable de vous décharger de ces singes-là. Ça, c'est le stress mental, donc le stress qui commence à embrouiller vos idées. Ensuite, en troisième, on a le stress émotionnel. Le stress émotionnel, eh bien, comme le mot le dit, c'est lié à des émotions. Donc, ça peut être de la tristesse que vous vivez, ça peut être de la peur, ça peut être de la honte, une émotion. La quatrième source de stress, c'est le stress environnemental. Le stress environnemental, c'est le stress qui est autour de vous. Finalement, donc, c'est autant ce qu'il y a dans votre maison. Est-ce que votre maison est un endroit qui est salubre? Est-ce que, il y a beaucoup de bruit dans votre maison? Par exemple, si vous vivez dans un quartier bruyant, ça peut être aussi justement, si on élargit un peu le champ d'horizon, ça peut être dans la ville dans laquelle vous êtes. Est-ce que votre ville est une ville dangereuse ou une ville saine? Est-ce que le gouvernement est corrompu ou c'est un gouvernement qui a à cœur le bien-être des individus? Ensuite, on a le stress social. Donc, en cinquième position, comme le mot le dit, donc c'est des situations stressantes liées à des situations sociales. Donc, par exemple, vous allez dans une rencontre avec des gens que vous ne connaissez pas, ben, vous pouvez être stressé de ça. Ensuite, bien entendu, la famille. Votre famille peut être une source de stress social, autant que vos collègues, autant que votre cercle d'amis. Si, par exemple, vous avez des idées et vos amis ne sont pas d'accord, ben, vous pouvez vous sentir incompris ou ainsi de suite. Et puis finalement, la sixième catégorie et la dernière, c'est le stress existentiel. Le stress existentiel, c'est un stress vraiment dans lequel on se remet en question. Ce stress-là a été, disons-le, plus prononcé ou plus présent dans notre vie ces 2 dernières années pendant la pandémie, parce que plusieurs d'entre nous ont eu cette réflexion de se dire, mais c'est quoi mon objectif dans la vie? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je suis là pour une raison ou simplement pour remplir les papiers que je fais au travail, rentrer le soir préparer à dîner, coucher les enfants, regarder Netflix et recommencer ça pendant 40 ans? Alors, la pandémie a définitivement eu un impact là-dessus sur plusieurs d'entre nous. Il y a 4 réactions quand on subit un stress. Donc, l'être humain, lorsqu'il va être stressé, va réagir de 4 manières différentes. OK? La première étant la fuite. Donc, si vous avez peur, par exemple, donc un stress émotionnel, eh bien, vous pourriez prendre la fuite pour réduire cette peur. La deuxième action qu'on va faire avec laquelle on va réagir si jamais on est stressé, ce serait bien entendu d'attaquer. Donc, encore une fois, dans ce même exemple-là, si j'ai peur, disons un ours que je croise dans la forêt et que j'ai peur, un ours, c'est peut-être pas une bonne idée, mais vous pourriez décider de l'attaquer et donc réduire votre peur ou passer à travers votre peur ou votre stress en attaquant ce qui vous intimide.
La troisième manière, c'est de figer. On reste encore dans notre peur. Si vous marchez dans la forêt, d'ailleurs, c'est ce qui est conseillé, et que vous croisez un ours, il est peut-être conseillé de figer, c'est-à-dire de vous mettre en boule et de rester là. Là, on parle d'un ours, mais imaginez si vous êtes dans une situation peut-être au travail où votre patron dit quelque chose qui vous met mal à l'aise. Vous pourriez décider de partir du meeting, vous pourriez décider d'attaquer votre patron, mais souvent aussi, on fait juste figer, puis on dit rien, puis on écoute. Et puis finalement, la quatrième manière de réagir à des stresseurs, c'est en faisant le pan. Donc, vous savez, ce bel oiseau qui déploie ses plumes pour attirer les femelles, eh bien, c'est une manière de réagir lorsqu'on est stressé. Donc, disons, encore, vous êtes dans votre meeting avec un patron qui dit peut-être quelque chose qui vous fait pas plaisir, ben, vous pourriez décider de faire le pan, c'est-à-dire de pas nécessairement d'en rajouter, mais essayer de l'amadouer pour lui faire valoir quelque chose qu'il a peut-être pas vu ou peut-être même aussi pour l'encourager dans ce qu'il a dit sans nécessairement que ce soit blessant pour vous. Alors, comme je vous dis, il y a les quatre manières, donc les quatre actions qu'on va prendre pour réagir. Et ce qui va arriver, c'est que souvent, en développant des habitudes, donc en réagissant d'une manière ou de l'autre, en attaquant, en fuyant, en se figeant ou bien en faisant le beau, euh, souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on répond à un stress avec un comportement qui est néfaste. OK? Un exemple très simple, vous êtes triste et donc au lieu de vous attaquer ou de fuir ou de faire le beau, vous allez par exemple figer, c'est-à-dire vous allez peut-être aller vous acheter du chocolat puis ramener ça à la maison puis vous mettre à manger du chocolat. Alors là, il y a une association entre le chocolat et l'état émotionnel d'être triste. Donc, c'est ce qui arrive malheureusement, c'est que les mauvaises habitudes de vie qu'on développe dans notre vie, au cours de notre vie, sont souvent liées à des épisodes de stress euh, chroniques, donc des épisodes de stress récurrents, et un comportement qu'on a adopté face à ces épisodes de stress. Sur ce, je vous dis merci et je vous dis à la semaine prochaine.